Salut les judokas, aujourd'hui je vous propose un épisode assez court sur la question de quoi faire quand on n'est plus motivé pour aller au judo. Et je remercie Julie pour avoir posé cette question, membre de Secret Judoka, parce que ça donne l'occasion de cet épisode. Quand on n'est plus motivé, on n'a plus trop envie d'aller au judo, que ce soit à l'entraînement ou même pour la compétition, pourquoi pas. De toute façon, ça va être la même réponse. Je vais vous recommander deux choses, c'est de 1, accepter et 2, comprendre d'où ça vient. Et c'est un peu ça que je vais détailler dans cette vidéo. Alors, la première chose, c'est que se motiver, la motivation, ça veut dire mettre en mouvement, passer à l'action. Pour mettre en mouvement, il n'y a pas de mystère, il faut de l'énergie. N'importe quoi autour de vous, si vous voulez que ça bouge, il faut de l'énergie quelque part. La première source d'énergie, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça vient des fonctionnements cycliques. C'est parce que la vague recule qu'elle va pouvoir avoir de la force pour repartir. C'est parce que je tire la balançoire en arrière qu'elle a de l'élan pour aller en avant. C'est parce que la feuille tombe de l'arbre, que ça va dans la terre et qu'il y a une plante qui pousse, etc. Ces fonctionnements cycliques, on les observe partout dans la nature et nous-mêmes, on est êtres vivants et on fonctionne de façon cyclique. Ça nous paraît évident, par exemple pour les femmes qui ont un fonctionnement hormonal cyclique qui se voit. Je précise que les hommes ont aussi un fonctionnement hormonal cyclique, c'est juste qu'ils ne se voient pas du tout. Donc en général, on n'est pas au courant et on s'en occupe pas du tout. Déjà que chez les femmes, on s'en occupe pas tant que ça de son fonctionnement cyclique, mais alors chez les hommes, pas du tout. Pourtant, les deux ont un fonctionnement cyclique hormonal, mais on a plein d'autres fonctionnements cycliques. Il y en a qui sont assez attentifs à leur fonctionnement suivant les saisons, qui sont plus ou moins sensibles dans l'année, quoi, l'évolution dans l'année selon les saisons, etc. Donc, comprendre son fonctionnement cyclique, dormir, être réveillé, manger, digérer, faire de l'activité, se reposer, ça va être pareil pour la motivation. On ne peut pas avoir tout le temps le même degré de motivation. Si possible, on aimerait bien au max. C'est juste impossible parce que si on veut pouvoir atteindre un maximum de motivation à certains moments, il faut parfois que ça redescende. Et c'est exactement comme le cardio. On ne pourrait pas être tout le temps à 190 ou 200 en cardio. Il faut parfois que ça redescende. Donc ça, c'est la toute première chose. C'est d'accepter qu'on est dans un fonctionnement cyclique. Et moi, j'aime bien voir cette image quand la motivation descend, de juste prendre plaisir à cette baisse de motivation en me disant, tiens, c'est peut-être ma balançoire qui prend de l'élan ou c'est la vague qui recule. Petite parenthèse à ce sujet, si vous voyez des gens autour de vous qui ont l'air tout le temps ultra motivés et que vous vous dites, parce que ça m'est arrivé, on se dit, mais eux, comment ils font, quoi? Il y a quand même 2 écueils. La première chose, c'est que il faut beaucoup se méfier de, justement, ils ont l'air, parce que c'est un air et qu'en fait, on connaît rarement les gens dans toute leur vie et dans tout ce qu'ils sont et on est tous pareils, on montre une certaine partie de nous sur le tatami, au cours, mais en fait, quand on est chez soi tout seul, on ne sait pas forcément, ça se trouve, c'est à ce moment-là qu'ils ont des démotivations mais qu'ils ne le disent pas. Donc ça, c'est la première chose, beaucoup se méfier de la perception qu'on a d'une autre personne, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et puis, la deuxième chose, c'est que parfois, certains arrivent à maintenir une motivation dans, on va dire, une fourchette haute pendant effectivement très longtemps, sans trop vraiment de faire de cycle, mais en général, c'est au détriment d'autres choses. C'est parce qu'on compense, on va surutiliser cette partie-là, et donc ça se paye, entre guillemets, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'était juste pour préciser, si éventuellement vous vous dites, moi j'en vois, lui il est toujours hyper motivé, ou même, mais oui, mais moi, depuis 3-4 ans, j'avais jamais eu de problème de motivation. Oui, mais du coup, c'est pas pour rien que peut-être aujourd'hui, il y en a. La deuxième chose, c'est que, alors, c'est vrai que c'est pas pareil d'avoir un petit coup de mou un soir de temps en temps ou une perte de motivation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois où on a l'impression que ça va jamais revenir. Et là, en plus, en général, ça fout un coup au moral parce que, en tout cas pour le judo, c'est une discipline qu'on adore et du coup, on se dit, oh là là, mais si j'aime plus le judo, comment je vais faire? Pourquoi je suis pas motivée? Pourquoi je suis pas comme d'habitude? En tout cas, que ce soit une alerte courte, juste pour un soir, de façon régulière éventuellement ou longue, c'est le corps qui vous dit attention, danger, qui réagit parce que votre mental, votre conscience n'a pas réagi. Donc du coup, c'est le corps qui parle. Alors, il parle pourquoi? Il y a 3 cas de figure. Il y a possiblement un déséquilibre entre vos ressources énergétiques et vos dépenses énergétiques physiques, purement physiques. Évidemment, l'alimentation, donc pas que la quantité, mais aussi la qualité. Le sommeil, pareil, pas que la quantité, mais aussi la qualité. Et du coup, s'il y a un déséquilibre entre la façon dont vous vous ressourcez, vous vous reposez,
et la dépense, et que votre conscience ne le voit pas, ne le ressent pas, vous ne vous sentez pas forcément fatigué. Ça arrive très souvent quand on est à fond dans le boulot toute la journée, on enchaîne le judo. Même si on est fatigué physiquement, on le sent pas forcément parce qu'on est dans l'action. À un moment donné, le corps, il se dit, ok, tu veux pas sentir que tu es fatigué physiquement, hop, je te casse un peu ta motivation, ta capacité à te mettre en mouvement, et comme ça, je vais t'obliger à te poser des questions, je vais t'obliger à ne pas y aller, te reposer. Et si on se repose pour le coup sans se poser de questions, et qu'on repart comme en l'an 40, en général, ces pics, ces baisses de motivation régulières reflètent le fait qu'on ne change pas son quotidien. Donc ça, la première raison, c'est vraiment le point de vue purement physique, mais c'est important parce que j'ai vraiment pu remarquer que certaines personnes vont dire « je suis fatiguée » alors qu'en fait, c'est un problème plutôt mental, ou l'inverse, vont dire « j'ai pas le moral, je suis pas motivée ». En ce moment, je suis pas claire, alors qu'en fait, c'est juste une fatigue physique. Ce qu'on met dans notre estomac, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur la puissance que ça a, ce qu'on ingurgite, mais c'est incroyable ce que ça peut faire, la façon dont on mange sucré, vraiment, c'est stupéfiant. Et le sommeil, pareil. Donc, c'est que 2 exemples parmi beaucoup d'autres choses, mais le côté physique compte beaucoup. La deuxième source de perte d'énergie, c'est toujours un déséquilibre entre les ressources et la consommation énergétique, mais cette fois-ci mentale. Alors pour ça, c'est simple. On peut faire une colonne avec tout ce qui nous ressource d'un point de vue mental. Donc ça, ce qui nous ressource d'un point de vue mental, c'est vraiment les choses. Moi, je dis souvent ces exemples-là, c'est OK, pour quelle activité ou quelle personne tu serais prêt à mettre ton réveil à 7h du matin sans problème? La deuxième chose, c'est quelles sont les activités ou les personnes à qui t'aimerais ne jamais pouvoir dire non. C'est toujours oui d'une façon instinctive. Et si tu peux pas dire oui parce que tu as des obligations, c'est frustrant parce que vraiment tu as envie. Voilà. Ou alors, quelles sont les activités ou les personnes pour qui tu donnes facilement de l'argent? Ça, en général, c'est parce que c'est des choses qui nous ressourcent. Ça peut être aller au musée, voir des œuvres d'art ou un spectacle. Ça peut être certaines fréquentations, des amis proches ou des copains, mais dont, quand on en ressort de la soirée, du week-end, des vacances, vraiment on a la pêche, quoi. On a bien rigolé ou on a bien eu des discussions profondes, peu importe, mais on ressort, on se sent mieux qu'en arrivant. Voilà, donc il y a ça peut être la nature, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se ressourcent dans la nature, qui voilà, dès qu'ils ont fait leur grande balade ou leur grande rando, ça leur donne un nouvel air, c'est le cas de le dire. Ça peut être la nouveauté, la découverte. Moi, je sais que je suis pas mal comme ça. Il suffit que j'aille dans une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture. Vraiment, quand j'en ressors, j'en suis mieux qu'en arrivant. Donc, à vous de faire cette liste-là. Évidemment, vous avez remarqué que j'ai pris que des exemples hors judo, mais c'est assez volontaire. Vous pouvez quand même mettre le judo dans cette colonne-là ou une partie du judo. Par exemple, moi, je sais que vous savez que je me balade souvent de club en club. Il y a des clubs en judo. Honnêtement, ce qui me ressource, c'est pas tellement sur le tapis, c'est les personnes qui sont là, dans ce club-là. Je sais, à chaque fois que j'y vais, je suis juste trop contente de les voir. Je sais qu'il va y avoir une bonne ambiance, que je vais être bien, que ça va me faire du bien. Voilà. Donc, ça peut être une des dimensions du judo, c'est les personnes qu'on y voit. Le type de combat, le type d'apprentissage technique, peu importe, mais vous pouvez détailler dans cette première colonne. Et puis la deuxième colonne, c'est évidemment ce qui nous coûte en énergie. Et là, il va falloir être vigilant. Ce qui nous coûte en énergie, c'est très différent de ce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas que ce qu'on n'aime pas. Il y a des choses où on peut avoir l'impression qu'on aime bien, mais il faut qu'on donne de l'énergie pour le faire. Donc par exemple, je donne souvent cet exemple, donner le bain à ses enfants, par exemple, ou préparer à manger pour ses enfants, ça peut demander de l'énergie. On n'en ressort pas forcément plus en forme que quand on a commencé. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, qu'on n'aime pas ces moments-là, mais juste ça nous prend de l'énergie. Moi, je sais que par exemple, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais pourtant, si je passe une soirée avec des gens que je ne connais pas au début de la soirée et que je connais à la fin, je suis très contente. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a coûté en énergie. Après, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais c'est pour bien différencier dans votre colonne ce qui me coûte en énergie. Dites-vous qu'il peut y avoir des choses que vous aimez. Un indicateur pour cette colonne-là, c'est de repérer tous les moments où vous dites « il faut, je dois ». Et ça, c'est super important parce que ça peut être évidemment « ah, il faut que j'emmène la petite au poney, tiens, je dois penser à appeler machin, je dois penser à appeler à envoyer ce dossier ». Tout ça, c'est des « je dois, il faut ». Et ça, c'est donc important de mettre ça dans cette colonne parce que là aussi, on peut retrouver des éléments du judo. Du style ah oui, tiens, je dois aller aider dimanche matin le club. C'est un « je dois ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais
néanmoins, ça nous coûte en énergie. Ou il faut absolument que je m'entraîne 4 fois par semaine. Dès qu'il y a un il faut, je dois, vous pouvez être sûr que ça vous coûte en énergie. Donc, faites cette deuxième colonne. Le but, maintenant, ça va être absolument pas de supprimer cette deuxième colonne. Donc, c'est pour ça que vous pouvez la remplir allègrement. Le but, c'est pas du tout de faire des choses qui font que nous ressourcer, parce que sinon on aura trop plein d'énergie. La vie, c'est ça, hein, on se ressource pour aussi consommer l'énergie qu'on a dans des choses qu'il faut faire. Mais c'est de repérer, évidemment, l'équilibre sur ces dernières semaines, derniers mois. Et vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de ce qui est en dehors du judo, parce que oui, quand on perd sa motivation pour le judo, qu'on a un coup de mou, qu'on n'a plus envie d'y aller, que ce soit encore une fois juste ponctuel ou sur plusieurs semaines, ça peut vraiment venir du reste, de l'ailleurs, de l'autour du judo. C'est pas forcément lié au judo. Donc, si vous n'avez pas eu de vacances depuis longtemps, si vous n'avez pas eu cette première colonne depuis longtemps, c'est qu'il y a un déséquilibre et que le corps, il dit alerte rouge. Là, je te baisse ta motivation juste pour te remettre en question, que tu revoies ton fonctionnement parce que moi, mon équilibre, il n'est pas respecté. Et puis, troisième et dernière alerte possible qui est, à mon avis, quand même, la plus fréquente et en tout cas peut-être la moins facile à identifier, c'est réévaluer le sens qu'on donne au judo. La perte de motivation, en fait, ça peut vraiment naître d'une perte de sens. Alors, perte de sens ou en tout cas d'un besoin d'évolution dans le sens qu'on met au judo. On l'a pas forcément perdu, mais c'est un petit peu décalé de quelques degrés. Et du coup, il faut retrouver ce nouveau sens. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est souvent la raison pour laquelle on se dit, mais je comprends pas, pendant 4, 5, 6 ans, 10 ans, j'ai jamais eu un problème, puis là, d'un coup, j'ai un gros passage à vide. Bah oui, mais pendant 4, 5, 10 ans, on évolue, il se passe des événements, il se passe plein de choses, et du coup, forcément, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et donc, nous, on a évolué, et parfois, nos motivations conscientes du judo sont restées fixes. Et donc, c'est à ce moment-là que le corps, il dit, « Ouh là là, bah non, t'es en décalage, t'es plus la même personne. » Ramène à ta conscience les vraies motivations qui te font vibrer aujourd'hui, à 25 ans, aujourd'hui à 35 ans, aujourd'hui à 50 ans. Alors, je vous donne un exemple fictif, mais qui est arrivé il y a pas longtemps, une judokate que j'accompagne. Par exemple, vous allez en shiai pour passer votre ceinture noire. Vous êtes super motivé. Premier shiai, deuxième shiai, troisième shiai. Vraiment, vous avez envie de cette ceinture noire. Et puis, au bout de 6 mois, vous n'avez pas encore tous vos points, ou même au bout d'1 an, peu importe. Il y a des shiai desquels vous êtes peut-être ramené 0 points, parfois 10 points ou 20, mais enfin, en tout cas, vous n'avez pas toujours vos points. Et puis, vous perdez la motivation. Évidemment, en surface, on peut se dire, ouais, j'en ai marre, je ramène pas de points. Mais dans les faits, vous avez perdu votre enthousiasme du départ, alors qu'au départ, sur la deuxième, troisième fois, vous aviez le même enthousiasme. Effectivement, vous n'êtes pas la même personne à la fin de l'année qu'au début de l'année, parce que vous êtes une personne vous avez dû avoir encaissé X échecs, X combats perdus, des remises en question, des doutes, c'était peut-être pas la même chose que ce que j'imaginais, etc. Et donc, du coup, l'objectif juste avoir ma ceinture noire, mais en fait, il a plus tout son sens, il est un peu vide de sens, alors qu'il avait tout son sens au début, ça suffisait largement. Et donc, il suffit de prendre conscience de ça, de se dire, ok, c'est quoi le sens que je mets derrière cette ceinture noire ou que je mets derrière le fait d'aller au shiai? Est-ce que en allant au shiai, par exemple, ça vous permet d'être soutenu par vos proches ou votre club? Est-ce que, par exemple, ça vous permet de faire partie des premières ceintures noires du club et du coup, ça participe un peu à son développement? Est-ce qu'au contraire, ça vous permet de rejoindre les copains? Même si c'est symbolique, parce que c'est déjà vos amis, mais bon, symboliquement, vous allez faire partie de ce groupe de ceinture noire et que vous avez envie d'appartenir à ce groupe-là. C'est des petites nuances. Vous allez me dire, oui, bah oui, la ceinture noire, c'est tout ça. Sauf qu'en fait, pour chacun, et vraiment, croyez-moi, j'ai accompagné pas mal de judokas là-dessus, pour chacun, c'est un petit peu différent. Ça dépend de sa personnalité. Ça dépend si on est plus ou moins social, si on est plus ou moins dans le résultat, si on a plus ou moins confiance en soi. Est-ce que ça vous permet de vous prouver quelque chose à vous, etc. Donc, au bout de 6-1 an, on retrouve le sens, ce nouveau sens qui parfois, surtout quand c'est une courte période comme ça, n'a bougé que de 1 ou 2 degrés. Et hop, ça peut repartir parce qu'on comprend mieux pourquoi on fait ça. Et du coup, on retrouve le sens de même pourquoi traverser des shiai, on ramène pas forcément beaucoup de points. Ce qui n'est pas évident dans cette question de retrouver du sens, encore une fois, c'est que comme on change par millimètre chaque jour, on ne le perçoit pas et ça ne monte pas à notre conscience. Et donc, du coup, des fois, il y a des marches, des gaps à passer. Et pour nous les faire passer, ben en fait, le corps, il n'a rien trouvé d'autre que de nous faire un peu un petit chaos. Pouf, il n'y a plus rien qui va, où on perd l'envie. Et ça nous oblige à nous poser des questions, théoriquement. Donc, conclusion, si vous avez une perte de motivation, qu'elle soit ponctuelle régulière ou plus longue, la
toute première chose, c'est vraiment de l'accepter. On a des fonctionnements cycliques et on a besoin de ces baisses d'énergie. La deuxième chose, c'est de l'accepter d'autant plus qu'elle a un message à vous faire passer. Quel est le message? Comment je suis dans ma vie d'un point de vue physique? Ressources, dépenses énergétiques. Comment je suis dans ma vie d'un point de vue mental? Ressources, dépenses énergétiques, mentales. Est-ce qu'il y a un bon équilibre ces derniers mois, ces derniers temps? Et quel sens je donne à ce que je fais dans le judo? N'oubliez pas de vous poser la question de est-ce que j'utilise beaucoup le « il faut »,« je dois » dans mon quotidien? D'abord, 1, ça va dans la colonne 2, donc ça l'alourdit. Est-ce que je l'utilise tous les jours et que donc je consomme beaucoup? 2, le « il faut »,« je dois », c'est une injonction extérieure. Donc si moi, le sens que je mets dans le judo, il a un petit peu évolué, il est peut-être en décalage avec ce « il faut »,« je dois » qui vient de l'extérieur. Et puis, c'est tout. La dernière chose importante à préciser quand même, c'est que plus ça prend du temps, plus la perte de motivation est longue et moins on la comprend, plus il y a un réajustement important à faire. Et plus, une fois qu'on aura fait ce réajustement, ça va repartir haut. C'est la même chose que la balançoire. Donc, si vous avez un dérèglement important qui entraîne une perte de motivation importante qui ne revient pas en quelques jours, eh bien, vraiment, je vous invite à être patient parce que toute cette prise de conscience et cette remise en question, il n'y a pas de mystère. C'est exactement comme les techniques en judo, ça se fait pas en 2 secondes. Ça prend un peu de temps. Il faut être patient avec soi-même. Accepter de se poser des questions pendant plusieurs jours, tranquillement, sans se presser. Et à un moment donné, ça vient et on est reparti comme en l'an 40. Voilà. Sur ce, si vous appréciez les vidéos de cette chaîne qui ont vraiment pour but de vous aider dans votre progression d'un point de vue technique et mental, ainsi que de diffuser les meilleures pratiques d'entraînement par les interviews que je fais, merci de mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter votre avis sur ce petit épisode, votre expérience aussi, vos questions éventuellement. Et puis, s'il vous plaît, assurez-vous que vous avez bien cliqué sur abonner, parce que ça peut paraître complètement anodin de faire juste ce clic, mais en fait, c'est vraiment l'une des meilleures façons de développer cette chaîne et donc d'aller chercher de plus en plus belles interviews et des contenus qui, comme celui d'aujourd'hui, peut répondre aux questions des membres de Secrets de Judoka. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute en tout cas. À bientôt. Bon entraînement. Courage à ceux qui sont en perte de motivation. On est plein partout à le vivre. Aujourd'hui, hier, demain. Ça fait partie des cycles. C'est normal. Donc, courage à vous. Disponible pour échanger. Et puis, à bientôt.